Shalom, 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 bien-aimés. Je suis encore devant vous ce soir pour continuer notre call de découverte. Comme d'habitude, nous commençons toujours par la prière. Alors, prions. Merci Seigneur pour cette rencontre. Nous savons que tu es avec nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Nous savons que dans ta présence, Seigneur, nous serons très bénis, Seigneur. Tu vas nous faire beaucoup de bien. Merci pour ces messages. Merci pour la découverte de ce soir. Nous allons, Seigneur, ajouter un plus dans notre connaissance. Sois honoré, Seigneur, sois élevé. Saint-Esprit, merci. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes. Parce que toi, tu es notre enseignant. Enseigne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Saint-Esprit, ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Aujourd'hui, nous continuons notre introduction de la deuxième partie sur le nom de Dieu. La fois passée, on n'a pas terminé l'introduction, mais on va continuer. Nous nous sommes arrêtés au verset 8 de Exode chapitre 3. Mais avant de continuer, nous avons besoin d'une petite révision parce que nous devons savoir de quoi on avait parlé la fois passée. Comme nous avons dit ici que quand je parle d'ici, c'est-à-dire la fois passée, que dans cette étude, nous allons étudier les différents noms de Dieu. C'est-à-dire que plus nous connaîtrons les noms de Dieu, plus nous connaîtrons son caractère, sa nature, c'est-à-dire ce que Dieu est. Ce que Dieu est, nous les connaîtrons au fur et à mesure que nous avançons dans la connaissance de ces différents noms. Cependant, dans l'évolution de notre étude, nous avons soulevé quelques points importants, ne concernant pas bien sûr notre sujet du jour, mais nous avons trouvé ça important parce que nous sommes dans une école de découverte. Nous sommes obligés à découvrir tout ce que nous rencontrons en chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons appris la fois passée? Par exemple, nous avons parlé de la signification du mont Horeb, qui veut dire mont Sinaï. Nous avons dit que c'était une montagne qui se trouvait en Égypte, que c'était la montagne de Dieu. C'était un lieu vraiment sacré, un lieu sacré. Alors, ça c'était le verset, je crois que c'était le verset 4, hein, le verset 4 si je ne me trompe pas. Mais maintenant, c'était le verset, je crois, non, c'était le verset 1. Mais nous allons prendre les points par-ci, par-là, les points qui étaient importants la fois passée. Alors, au verset 6, toujours du chapitre 3 de Exode, hein, nous avons vu que Dieu s'était révélé à Moïse qu'il était le Dieu de ses pères, le Dieu d'alliance, donc le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Alors, lui, il était vraiment très étonné de rencontrer ce Dieu-là. Et alors, nous avons dit aussi que c'est important dans nos prières, dans nos différentes prières, quand nous prions, c'est mieux aussi d'évoquer ce Dieu-là, de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, parce que il est aussi notre Dieu, parce que nous aussi, nous sommes les descendants d'Abraham. Alors, au verset 8, c'est là où on s'est arrêté. Au verset 8, nous avons dit que Dieu ne voulait pas nous voir, Dieu veut nous voir travailleurs, mais Dieu ne veut pas nous voir paresseux. Donc, nous devons être des travailleurs, mais non pas de paresseux.
Alors, on a dit que, c'est-à-dire que, surtout en Afrique, où les jeunes ont beaucoup étudié, mais ils n'ont pas de travail. Certains jeunes croient que l'essentiel pour eux, comme ils ont des diplômes, ça leur donne de la valeur de dire que moi je suis licencié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Même si tu es licencié, mais quand tu n'as pas étudié, quand tu ne travailles pas, personne ne va valoriser ton diplôme. C'est pourquoi tu dois travailler. Et puis, en réalité même les gens qui travaillent, ce n'est pas que dans les bureaux là où ils travaillent, ils mettent en pratique automatiquement les choses qu'ils avaient apprises à l'école. Quand tu arrives sur les plans professionnels, dans le bureau où tu arriveras, on te montre, voilà ici, tu vas faire ceci, on fait ceci, on écrit comme ça, on fait ça, on fait ceci. Donc, c'est parfois contraire à ce que tu as étudié à l'école. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que, comme Dieu ne veut pas nous voir paresseux, même s'il n'y a pas de travail, nous devons avoir un esprit de créativité pour ouvrir nos propres entreprises. Peut-être qu'ils peuvent d'abord être des entreprises artisanales, mais avec la sagesse que donne le Saint-Esprit, ces entreprises peuvent se développer pour devenir quelque chose de plus important. Donc si nous attendons seulement que parce que nous avons étudié, nous devons attendre le travail. Le travail maintenant, il n'y en a pas. Il faut que nos têtes travaillent pour chercher à savoir qu'est-ce que nous allons faire. Alors nous devons saisir, nous devons faire travailler nos têtes. Nous devons faire travailler nos têtes pour chercher à faire quelque chose dans notre vie. Et aussi, nous sommes en train de donner un petit conseil aux hommes de Dieu, les responsables des églises locales. Bon, ce n'est pas une obligation, bien sûr, parce que moi, je ne peux pas être là pour vous obliger, mais c'est seulement une idée que je donne, que c'est mieux de chercher à donner quelques formations professionnelles aux jeunes de nos églises qui sont désœuvrés. Donc, au lieu de les laisser comme ça, ils chantent à la chorale, ils font les protocoles, mais pensons aussi à leur donner des formations professionnelles. Par exemple, coupe et couture, ébénisterie, auto-école, par exemple. Ce sont des formations qui dureront sûrement 3 ou 4 mois, mais qui pourront un jour leur donner un avenir. Donc, cherchons à encadrer ces jeunes-là dans nos églises. Ça fera du bien quand nous pensons aussi à leur avenir. Au lieu de voir seulement leur importance, parce qu'ils font ceci, ils font le nettoyage à l'église, ils font les protocoles, pensons aussi à leur donner quelque chose, parce que y a un adage qui dit qu'il y a une certaine honte d'être heureux tout seul. Parce que c'est vrai que quand tu es devant l'argent, tu vois qu'à l'église en question, tu n'as pas grand-chose. Mais quand les gens te voient de loin, ils voient que toi, tu es béni. Tu es plus béni que les fidèles de ton église. C'est pourquoi il faut penser à les former. Par exemple, dans une année, vous faites sortir 6 jeunes qui ont eu la formation. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi un adage qui dit que si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Donc, au lieu de leur donner un peu d'argent chaque fois quand tu en trouves, ce n'est pas bien. Apprends-leur à apprendre un métier. Ça sera bien pour leur avenir. Par exemple, quand tu as formé, par exemple, des chauffeurs et qu'il y a des hommes haut placés, des officiers qui viennent
qui viennent dans l'église, vous pouvez leur proposer de prendre les chauffeurs, ceux qui prient avec eux et qui travaillent dans l'église, leur donner de chauffeurs, leur donner de coiffeuses, leur donner de couturiers par rapport à ces jeunes que vous avez formés à l'église. Donc, ça fera du bien. C'est pourquoi ce n'est pas que on va seulement dire oh Dieu veut que nous puissions travailler, mais quand nous avons des opportunités, offrons aussi ces opportunités aux autres. Alors maintenant, nous sommes dans les versets 11 et 12. Dans les versets 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ça, c'est quand Dieu a dit qu'il voulait envoyer Moïse. Alors Moïse a dit qu'il était incapable de le faire. Alors écoute le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Dieu sera avec lui. Je n'ai pas terminé l'idée du verset, mais j'ai pris seulement ce qui nous intéresse. Dieu dit, je serai avec toi. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Souvent, nous nous sentons incapables de oser à réaliser quelque chose qui avancerait le plan de Dieu. Nous nous sentons incapables, mais sachons que Dieu, quand nous faisons quelque chose qui est pour son intérêt, Dieu sera là, il sera toujours là pour nous aider pour la réussite de ces projets. Par exemple, nous les parents, nous n'avons pas l'habitude d'annoncer l'évangile à nos enfants. Et pourtant, nous savons bien que nos mamans nous amenaient à l'église. Souvent, quand on était des petits enfants, les beaux habits que nous avions, c'était pour le porter dimanche pour aller à l'église avec nos parents. Mais maintenant, nous ne les faisons pas. Nous ne savons pas que nous devons préparer l'éternité de nos enfants. S'il y a des réunions de prière, s'il y a des intercessions, surtout à nous les mamans, ce sont nous seulement qui nous intéressons à ça. Par exemple, nous connaissons beaucoup d'heures où tel serviteur de Dieu fait l'intercession, et tel serviteur de Dieu donne des enseignements. À ces moments-là, ce sont nous-mêmes qui nous préparons pour être toujours là, pour suivre les émissions. Mais nos enfants, nous les abandonnons. Nous nous occupons de nos enfants seulement pour préparer leur avenir terrestre, en cherchant à les faire étudier, en cherchant à les habiller. Mais la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous devons aussi penser à l'éternité de nos enfants, leur apprendre à connaître la parole de Dieu. Alors tout ce que nous apprenons dans nos églises, ou par exemple dans cette école de découverte, tu peux être là le soir, tu réunis les enfants, tu commences à leur enseigner cette parole de Dieu qui pourra un jour ouvrir la porte du ciel pour eux. Donc voilà quoi. Mais n'ayons pas peur, parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Donc nous devons toujours essayer petit à petit à former nos enfants. Car c'est le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Alors, maintenant, nous sommes arrivés au verset 13 et 14. Parce que notre sujet du jour, c'est au verset 14. Alors, au verset 13, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu s'appelle donc Je suis. C'est ça le nom de Dieu, le nom que Dieu a donné à Moïse. Il s'appelle Je suis. Il a dit, quand tu vas là-bas, tu vas leur dire que moi, je m'appelle Je suis. Donc, les dieux là, qu'ils veulent connaître le nom,
c'est moi, je m'appelle je suis. Alors quand il a dit qu'il s'appelait je suis, comme il parlait en hébreu, il a donné le nom de je suis en hébreu, qui est représenté par 4 lettres. Ce sont les lettres dont je vais lire maintenant. Y, H, V, H. Ce qui veut dire je suis. Donc Y, H, V, H. Dans d'autres versions, on écrit Y, H, W, H. Donc, à l'origine, l'hébreu, la langue hébreu, s'écrivait sans l'usage de voyelles. Il n'y avait pas de voyelles. Il y avait seulement des consonnes. Alors, les voyelles, qu'est-ce que c'est les voyelles? Ce sont des lettres qui représentent les sons. Pour qu'une lettre donne un son, on doit annexer et les consonnes et les voyelles. Quand nous mettons seulement les consonnes, seulement sans la présence de voyelles, c'est difficile pour qu'on puisse sentir, qu'on puisse écouter les sons de ces mots-là. Un mot qui n'a que des consonnes, donc c'est vraiment difficile pour le prononcer. Par exemple, YH, VH, c'était difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous avons dit que les consonnes étaient des lettres qui donnaient le son à... Quand nous mélangeons les consonnes et les voyelles, ça donne un son. Donc, on va donner l'exemple de voyelles. Je crois qu'il doit en avoir 5 ou 6. 6 voyelles, je crois. Il y a la lettre A qui est un voyelle. La lettre E, la lettre I, la lettre O, la lettre U, la lettre Y. Ce sont là de voyelles. Les consonnes, par exemple, nous avons la lettre B, C, D, P, N, T. On peut même parler de W. Quand les consonnes n'ont pas de valeur, quand les consonnes n'ont pas de voyelles, donc ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il était vraiment très très difficile pour les enfants de Dieu de prononcer le nom de Dieu. Alors, dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 7, je vais lire ça. Exode, chapitre 20, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Exode, chapitre 20, verset 7, la Bible dit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ça c'est le 3e commandement, parce que dans le livre d'Exode chapitre 20, dans ce livre-là nous trouverons les 10 commandements. Alors le verset dont nous venons de lire ici est le 3e commandement. Alors Dieu interdit qu'on ne puisse pas blaguer avec son nom. Dieu interdit qu'on ne puisse pas profaner son nom. Dieu ne veut pas que nous puissions déshonorer son nom. Alors quand il avait donné le nom de YH, WH, les enfants d'Israël avaient peur parce qu'ils ne savaient pas comment ils vont prononcer cela. Ils étaient vraiment effrayés parce qu'ils disaient, si par exemple nous interprétons mal l'appellation de ces noms-là, c'est en quelque sorte profaner Dieu. Alors c'est pourquoi ils avaient l'habitude d'appeler Dieu Adonai. Donc les Juifs, ils avaient l'habitude d'appeler Dieu le nom de Adonai. Adonai veut dire Seigneur, Seigneur. Donc c'est comme ça ils avaient peur, ils ne voulaient pas parler de YHWH. Alors petit à petit, au fur et à mesure qu'ils avançaient, maintenant
le savant ont commencé à prononcer ces noms-là de YHVH. Ils ont commencé à prononcer Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ils commençaient à prononcer comme ça. Alors, au fur et à mesure, ils ont pris maintenant quelques voyelles qui se trouvaient dans le nom Adonai. Ils ont mixé avec les voyelles qui se trouvaient dans les noms Yahvé. Alors, ils ont fait sortir Jéhovah. Donc, Jéhovah, c'est quoi? C'est le mixage de voyelles de Adonai et de Yahvé. C'est là où est sortie cette appellation du mot Jéhovah. Jéhovah. Bon, quand vous regardez aussi les mots Jéhovah, vous verrez que les lettres que Dieu avait données sont respectées. Il y a J qui représente Y, il y a H, il y a V et puis il y a H. Parce que les mots en question étaient YHVH. C'est pourquoi les savants, c'était des juifs, ils ont pris les voyelles de Adonai et les voyelles de Yahvé. Ils ont mixé pour faire sortir les noms de Jéhovah. Jéhovah qui signifie je suis, je suis. Alors ce nom-là, Jéhovah, se trouve 6500 fois dans l'Ancien Testament. Donc on trouve Jéhovah 6500 fois dans l'Ancien Testament. Donc jusque-là, on voulait seulement dans cette introduction voir l'origine du mot Jéhovah. Donc ça vient des lettres que Dieu a données à Moïse. En disant qu'il s'appelait je suis, alors il a donné 4 lettres. Y, H, V, H. J'ai dit que dans d'autres traductions, on dit Y, H, W, H. Mais ils avaient peur d'appeler ces noms-là parce qu'ils ne savaient pas comment ils vont prononcer. Ils avaient donc l'habitude, au lieu d'appeler ces noms-là, ils avaient l'habitude d'appeler Adonai, 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 qui veut dire Seigneur. Mais quelques temps après, ils ont utilisé les voyelles A. Ils ont et E. Ils ont ajouté, ils commençaient à appeler Dieu Yahvé, Yahvé. Donc Yahvé est l'appellation primitive du mont Jéhovah. Donc Yahvé est l'appellation primitive. Alors, peu après, ils ont pris le voyelle de Adonai, ils ont connecté avec le voyelle de Yahvé pour faire sortir Jéhovah. C'est là où vient les noms Jéhovah. Donc pour aujourd'hui, on a appris que ça. On a appris l'origine du mot Jéhovah. D'où est venu Jéhovah? Et Jéhovah signifie je suis. C'est ce nom-là que Dieu a donné à Moïse. Mais dans des cours prochains, nous allons connecter ces noms-là de Jéhovah avec d'autres qualifications comme nous avons fait avec le nom de Dieu El. Nous avions ajouté des qualifications Elolam, Elohim, El Shaddai. Alors prochainement, nous allons aussi chercher toujours à connecter certaines qualifications à ces noms-là de Jéhovah. Pour aujourd'hui, nous avons terminé notre leçon. Donc, c'est ce que nous avons appris. Remercions le Seigneur parce que c'est aussi quelque chose. Seigneur, merci. Nous avons appris, Seigneur, comment nous sommes arrivés à trouver ces mots de Jéhovah. Merci, Seigneur. Vraiment, l'école de découverte est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Petit à petit, nous allons encore et encore grandir dans la connaissance. Plus nous grandissons dans la connaissance, plus nous te connaissons en profondeur.
Merci Seigneur pour ces privilèges. C'est un privilège pour nous Seigneur de te connaître un peu plus. Sois béni, sois magnifié. Merci pour le souci que tu as pour nous donner cette parole. Parce que toi, tu as dit que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Tu as dit que la parole de Dieu ne finit jamais. La parole de Dieu, la parole de Dieu continuera, vivra éternellement. Merci Seigneur pour ces privilèges. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Ah, le Seigneur est bon, hein? Merci beaucoup pour aujourd'hui. On se limite ici. Nous allons nous revoir prochainement. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.